Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. On a aussi DMG TV sur Facebook, sur TikTok, DMG TV tout simplement. On fait les directs sur TikTok à 20h00 le mercredi et le vendredi. Et ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Comment partager? Il y a une petite flèche là. Quand vous entrez dans la page, il y a une petite flèche. Vous cliquez dessus. Vous pouvez copier le lien ou partager dans les groupes WhatsApp en invitant aux gens à vous abonner à la page parce que justement c'est pour sensibiliser qu'on le fait. Vous pouvez aussi poster le lien même sur les statuts, sur vos statuts WhatsApp, voilà. Merci beaucoup. Donc là on va commencer avec la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Likez, ok. Première histoire. Rebonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Ce sera ma deuxième histoire. L'histoire se passe toujours au Gabon, mais ça c'est pas, enfin c'est dans ma famille, mais pas vraiment. En tout cas c'est, c'est une histoire mystique, c'est voilà que je vais vous raconter. Du coup, l'histoire se passe au Gabon, bien évidemment. C'est l'histoire du grand-père maternel à mon frère. Vous savez, en Afrique, on dit pas cousin, du coup, je vais dire frère, voilà, parce que c'est mon frère. C'est pas mon cousin, c'est mon frère. Bon, en tout cas, bref, voilà. Et l'histoire commence comme c'est genre son grand-père qui voyageait pour aller dans une autre ville du Gabon, en pirogue. Du coup, quand ils sont montés dans la pirogue et tout, la dame, les gens qui sont au contrôle de la pirogue, ils ont dit ah les gars, quand vous montez dans la pirogue là, vous restez que tranquille, vous ne parlez vraiment pas, vous vous taisez. C'est-à-dire que on va arriver à un endroit où vous allez voir des gens qui vendent des articles. Vous ne devez même pas vous adresser à ces gens-là. Vous ne devez même pas les regarder. Juste, vous restez tranquille. Vous ne devez rien acheter dans ce qu'ils vendent parce que vous ne pouvez... Qui fait du commerce sur la mer? Qui fait ça? Qui peut faire ça? Donc, s'il vous plaît, restez tranquille pour votre bien et pour mon bien. Surtout pour votre bien parce que moi, perso, je n'ai rien à perdre. Moi, je vous ai déjà prévenu. C'est comme ça qu'ils partent. Ils montent dans la pirogue et tout tranquille. Arrivé au milieu maintenant de l'eau, au milieu de nulle part. C'est comme ça qu'ils voient une dame, un bateau qui arrive. Dans le bateau, il y a une dame qui vend des cigarettes, des bonbons. Il y a une dame qui vend un peu de tout. En fait, une dame qui vend à peu près ce que les gens de la pirogue veulent. C'est comme si elle savait, tu vois, un peu. Mais en fait, il y a tout dans le bateau. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. C'est-à-dire que dans le bateau de la dame là, tu pouvais même demander la roue de la voiture. Elle allait te sortir la roue de la voiture. C'est-à-dire que tu demandais même la voiture, que je veux acheter une voiture. Elle allait te sortir la voiture en question. Mais pour avoir la voiture, il fallait que tu montes dans son bateau à elle. Donc c'était ça. Donc maintenant, ils sont montés, ils ont vu le bateau de la dame. C'est comme ça que... elle vient. Qui veut des cigarettes? Les cigarettes. Qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? Qui veut des chips? Des chips? Du citron? Des sachets? Qui veut des sachets? Parce que tu sais, dans la pirogue, il y a des gens qui ont le mal de mer. Il y a des gens, vous voyez un peu. Donc le citron, les sachets, vous voyez qu'elles vont vraiment de tout. Du coup, c'est comme ça que le bateau, ils sont maintenant genre à côté. Ils se passent, quoi, vous voyez un peu. C'est comme ça que y a un homme très têtu qui voit comme ça là, qui dit oh non, moi je veux la cigarette. Le monsieur qui a parlé au début regarde l'homme là qui ah mon frère, en tout cas moi je ne parle pas, moi je t'ai déjà prévenu,
il disait ça dans son cœur maintenant. Il regardait en mode, ah mon frère, moi t'es déjà prévenu, oh. Mais le monsieur, têtu, oh. Que, oh, moi je veux la cigarette. C'est comme ça que la dame regarde le monsieur. Que vous voulez la cigarette? Avec genre un visage que tu veux vraiment la cigarette? Après maintenant le monsieur aussi dit, oui, je veux la cigarette. Que, ok, venez prendre la cigarette. Genre le monsieur quand il veut maintenant monter sur le bateau, tchouboum, dans l'eau. Il tombe que dans l'eau. Le monsieur qui était dans la pirogue ne pouvait pas sauver le monsieur parce que c'était pas son problème. Enfin, c'est pas que c'était pas son problème, mais il ne pouvait pas. Il est rentré dans l'eau, c'est-à-dire que quand le monsieur est rentré, une fois qu'il a mis son pied à toucher juste l'eau, il était déjà au fond. Parce que c'est-à-dire que la dame qui vendait, c'était une sirène. Donc, elle a emmené le gars au fond de l'eau. Là, donc, la dame a emmené le gars au fond de l'eau. La sirène, a emmené le gars au fond de l'eau. C'est comme ça que tout ça là, le grand-père de mon frère était là, il était en train de regarder. Il ne pouvait aussi rien dire, il était qu'elle l'a crispé. Il ne pouvait rien dire vraiment. Le mec qui se chargeait de contrôler la pirogue, il était aussi là. Lui qui pagayait pour sauver sa vie et s'il peut la vie des autres aussi. C'est comme ça que voilà, le mec il est parti. Là maintenant c'est le mec maintenant qui raconte parce que il paraît que le grand-père à mon frère là, il connaissait le mec, enfin l'homme si vous voulez, l'homme qui est tombé dans l'eau. Du coup voilà. C'est comme ça que, voilà, l'homme en question veut maintenant raconter au grand-père de mon frère que, voilà ce qui s'est passé quand je suis tombée là-bas. Il raconte maintenant que, donc la sirène là, l'a emmené chez la reine des eaux, dans l'Angounié. Dans l'Angounié ou la Nyanga. En tout cas, une des provinces, je ne sais plus trop. Donc, elle l'a emmené maintenant là-bas chez la reine des sirènes. Elle s'appelle Jacqueline ou un truc comme ça. En tout cas, elle a un nom. C'est Jacques ou Jacqueline ou en tout cas un truc comme ça. Elle l'a emmené là-bas maintenant. La sirène a commencé à crier sur lui. À crier sur la sirène qui l'a même emmené. Toi, je t'avais dit que je n'aime pas les gens de l'Angounié. Je t'avais bien dit de ne plus m'apporter les gens de l'Angounié ici parce que je ne les aime pas. Où tu l'as emmené ici, pourquoi? Et là-bas, chaque minute qu'il faisait, en fait, ici, c'était des heures. Et chaque heure qu'il faisait, là-bas, ici, c'était des jours. C'est comme ça que, voilà, maintenant, ils ont que, oh, mon frère. Il regardait maintenant la sirène là. Il avait peur, il dit qu'il avait trop peur, la sirène là. Il ne peut même pas se souvenir, en fait, de son visage, en fait. C'est comme ça que la sirène lui a dit que oh non, tu vas commencer à travailler, genre tu seras mon esclave. Il a commencé à casser les cailloux avec les autres. C'est comme ça qu'il a trouvé une personne avec tu veux quitter d'ici. Ce monde n'est pas pour toi. Moi, je suis déjà habituée. C'est comme ça que l'autre personne là-bas lui a fait sortir en cachette. Parce que l'autre, on va dire, c'était déjà devenu une sirène vu que la queue commençait à sortir, vu que ça fait tellement longtemps que cette personne a été là-bas. C'est comme ça qu'on l'a emmené maintenant. On l'a ramené maintenant dans la civilisation et tout. C'est comme ça qu'il a maintenant raconté l'histoire aux gens, à mon grand-père, au grand-père de mon frère. C'était ça ma petite histoire. C'est pour vous dire que il faut toujours respecter les consignes. Les gens, ils vous disent des choses, respectez. Respectez parce que la personne qui vous dit ça, il sait pourquoi il vous dit ça. Moi, on m'a toujours dit que quand tu viens dans un endroit, quand tu viens quelque part, quand tu vas quelque part, autant pour moi, si tu vois les gens marcher à cloche-pied, toi aussi fais pareil. Si tu vois les gens, ils ont deux bras.
Mais ils ont caché, ils ont mis un bras dans le haut. Fait, dans le t-shirt, pardon, fait pareil. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas borne, mais il a mis le truc pour les bornes, fait pareil parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas. Donc, faites attention. Et c'était ça ma petite histoire. Et bonne nuit ou bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cette histoire. Merci beaucoup et bye. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour à toute la communauté DMG. Je suis heureuse de venir vous raconter une fois de plus mon histoire que j'ai vécue. Et je vous invite à liker, partager pour plus sensibiliser les gens, surtout notre jeunesse. Voilà, mon histoire s'est passée sur Facebook, où je passais des moments vraiment très difficiles parce que je travaille dans une structure et on était en fin de contrat, quoi. Il fallait attendre le nouveau contrat et ça a mis beaucoup de temps. Nous avons pratiquement fait 3 à 5 mois sans travailler parce qu'on attendait le nouveau contrat. En fait, on menait des petites activités, mais on n'avait pas de salaire. Alors, c'était devenu très difficile à mon niveau de pouvoir nourrir mes enfants et voilà, subvenir aux besoins quotidiens et payer les factures et tout autre. Je me suis même retrouvée endettée dans tout le quartier avec des boutiquiers et tout ça. Donc, c'était déjà difficile de doubler les prêts et tout. Alors, je me mets à réfléchir. Je me dis, il faudrait que je me mette en activité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'où je me rappelle que, voilà, j'ai du matériel là qui peut me faire un peu de nourriture, sorte de petit cafétéria, quoi. J'avais presque tout. Il me fallait juste l'argent pour acheter des trucs comme des œufs, des spaghettis, la nourriture, bref, l'alimentation, quoi. Alors, je me suis retournée vers certaines connaissances. Malheureusement, des personnes sûres qui avaient parfois l'habitude de me prêter de l'argent n'étaient pas en possibilité de le faire. J'étais là, ça n'allait pas. Il y avait des jours où je passais pratiquement toute la journée avec des enfants sans manger. C'est peut-être vers 17 h que je parviens à attraper 1000 francs, ainsi de suite. C'était vraiment difficile, quoi. Alors, dans mes balades sur Facebook, mes différents groupes, parce que j'étais tellement stressée, parfois c'est sur Facebook que j'essayais un peu de me détendre et tout. Vous imaginez quand vous savez que demain, les enfants n'auront rien à manger, tu n'as même pas d'issue, rien du tout. En fait, tu dors sans dormir. Ça, beaucoup le savent. Alors, en me balançant dans les réseaux sociaux, je tombe sur la publication dans un groupe de femmes où il y a une dame qui demandait un prêt, qui demandait des personnes qui font dans l'usure parce qu'elle a une urgence. Je dis, ah tiens, peut-être je peux profiter derrière cette dame pour parvenir à avoir mon prêt de 50 000 et puis j'essaie de me lancer. Même si c'est avec un pourcentage de 10% qu'il faut, 15%, je vais sauf que le faire. Alors, je me mets à lire les commentaires sur la publication, d'autres qui insultaient, d'autres qui se proposaient en disant qu'ils font la l'usure et tout. Mais ce jour-là, je n'ai pas contacté quelqu'un. J'ai laissé tomber parce que j'hésitais en fait, j'hésitais. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça n'allait pas toujours financièrement. Je retourne donc à cette publication. Et quand je retourne à la publication, j'essaie de lire des personnes qui se proposaient en disant qu'ils font dans l'usure. Je contacte un premier monsieur. Bref, on ne s'est pas entendu avec le premier monsieur parce que lui, il a dit il prête des grosses sommes d'argent
à partir des millions. Et les garanties sont les titres fonciers ou les voitures, bref, des objets de grosse valeur aussi. Bon, après, je contacte une deuxième dame. Cette dame, je lui dis, voilà, je viens vers vous parce que j'ai lu dans une publication que vous faites dans l'usure. Elle me dit oui. Je lui dis quelles sont les conditions et les garanties. Elle me dit non, c'est la garantie. Je lui dis ok. Je dis voilà, j'ai besoin de 50 000 francs pour mener une petite activité temporaire. Elle me dit ok, il n'y a pas de problème, 50 000 c'est rien. Je lui dis que non, je voudrais faire un petit cafétéria. Elle me dit ok, d'accord. Après, elle me dit mais pourquoi ne pas prendre 100 000 francs? Je suis capable de te donner même 100 000 francs et plus si tu veux. Je lui dis non, je préfère prendre un argent dont je suis sûre de rembourser quoi qu'il en soit. Elle me dit non, moi je vous proposerais de prendre plus de 50 000. Je lui dis non, je prends 50 000. Elle me dit ok, où tu habites? Je lui dis mon quartier. Et je lui dis voilà, c'est une maison familiale où j'habite depuis longtemps et tout, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Elle me demande voilà, tu as les enfants? Je dis oui, j'en ai 3. Elle me dit ok, c'est une bonne chose. Elle me dit bref, moi je me dis, elle me pose des questions parce qu'elle voudrait se rassurer que je suis quelqu'un de responsable et qui va rembourser son argent. Elle me demande mon numéro de téléphone. Je donne mon numéro de téléphone. Elle me dit, voilà, tu sais, vraiment, rester là à demander des sommes minables comme 50 000, c'est vraiment bizarre et très rabaissant. Donc, moi, je te proposerais même de prendre même 100 000 francs à mon temps et tout. Je lui ai dit que non, je ne vais pas prendre plus. Je reste dans mes 50 000. Il me dit, pourquoi vous aimez, vous sous-estimez et tout. Voilà, non, pour même t'offrir plus que ce que tu demandes. Je lui ai dit, ce que tu demandes, plus que ce que je demande, comment? Il me dit que non, tu peux même aller même à 1 million. 1 million, il n'y a pas de souci. Hein? Et tout comme ça, tu auras bien amené une activité qui va te remporter aussi beaucoup d'argent. Je lui ai dit de toutes les façons, pour le moment, je ne suis pas à ce niveau-là. Je voudrais juste 50 000. Elle me dit, bon, ne t'inquiète pas, même si c'est 1 million que tu as besoin, il n'y a pas de problème. Mon maître spirituel est déjà même en train de traiter ton dossier. Je dis, ton maître spirituel, comment? Il me dit, non, il suffit juste de coopérer. Et puis, voilà. Même si tu veux être influenceuse, c'est-à-dire tu veux être célèbre, on est capable de te rendre célèbre. Tu choisis une voiture de ton choix, une marque de voiture de ton choix, une voiture de luxe. On peut te donner 3 millions et te rendre même encore célèbre et tout. Je lui ai dit, Bana, je suis venue pour un objectif. L'autre que tu me racontes là, je n'ai rien de commun avec tout ça là. Elle me dit que le maître spirituel est déjà en train de traiter. Je dis que ton maître spirituel là, c'est ton maître à toi. Moi j'ai mon maître qui est Jésus-Christ. Alors si tu ne peux pas m'aider par rapport à ce que je suis venue te demander, on laisse tomber. Elle me dit, oh pourquoi tu as peur? Vous êtes toujours comme ça là, après tu vas prendre goût. Tu vas prendre goût, il suffit seulement de commencer. Quand tu vas commencer, tu vas voir que tu seras très bien, tu n'auras plus des petits besoins élémentaires de 1000 francs, 2000, 50 000. Tu ne seras plus à ce niveau et tu vas garantir ta vie et tout. Entre-temps, j'allais oublier. Lorsque elle parle de garantie, elle revient sur garantie. Elle écrit, là où j'avais écrit, j'ai 3 enfants. Elle fait le coller avec les 3 enfants. Donc, ça signifie que ma garantie sera les 3 enfants, mes 3 enfants. Et j'ai dit, ma soeur, mes enfants sont invisibles dans votre monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Même moi-même, invisible dans votre monde spirituel. Comme tu dis que ton maître est déjà en train de traiter
mon dossier là. Sache que c'est le feu que vous allez voir là-bas. Mais tu as laisse ça, pourquoi tu as peur? C'est juste les débuts. De toutes les façons, nous sommes déjà en contact. Maintenant, tu vas seulement voir l'argent au chevet de ton lit. Je dis que je refuse et je rejette au nom de Jésus-Christ. Ma maison sera invisible dans votre monde spirituel. Invisible. Elle me dit de toutes les façons, je l'ai fini avec toi. Je m'avais cherché d'autres proies. Je l'ai trop passé du temps avec toi. Je m'avais cherché d'autres proies. On se voit à lundi. J'ai dit, hey, papa est venu. Dans quoi je me suis fait embarquer? Ce n'est pas possible. Mes enfants? Non, jamais. Je me suis mise en prière. J'ai lu les sommes. J'ai prié. Je rendais mes enfants invisibles. Moi-même invisible. Ma maison invisible. Alors, je retourne vers la dame qui avait fait la publication. Je peux lui demander, voilà, tu as pu avoir l'argent. Est-ce qu'on a pu te prêter de l'argent? Elle me dit non, les garanties ne m'ont pas arrangé. En fait, je n'ai pas pu m'entendre. Je lui dis, il y a telle dame qui t'a contacté. Elle me dit non. Tu l'as contacté? Elle me dit non. Je lui ai dit, voilà, dans ta publication, j'ai retrouvé cette dame qui disait que elle prête de l'argent, je l'ai contactée. Et voilà ce qu'elle me dit et tout et tout. Elle me dit, ah, peut-être qu'elle voulait seulement t'effrayer et tout. Moi, pour me faire ça. Je lui ai dit, non, ça n'avait rien de semblable à quelqu'un qui veut effrayer. Elle était sérieuse. Elle me dit, de toutes les façons, moi, que ça soit un agent travaillé ou quoi, moi, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que moi, à moi, on ne peut pas me faire ça. Ils savent à qui ils font la chose. Je dis, hey. Donc, même toi-même là, tu n'es pas simple. Il me dit, ah, ils savent à qui ils peuvent faire les histoires là. Mais je me dis qu'elle voulait juste être effrayée. Je lui dis, non, je ne pense pas. Elle me dit, en toutes les façons, envoie-moi la photo de profil de la dame, si c'est elle-même qui est là. Ou alors, tu télécharges une photo dans son Facebook et puis tu m'envoies. Je lui dis que tu as fait quoi avec la photo? Elle me dit que à travers les yeux, on lit l'état d'âme d'une personne. Je saurais si c'est une personne sombre ou pas. J'ai dit, ah, ok. Je envoie sa photo de profil. Elle regarde, après elle revient vers moi et me dit, hey, la dame là n'est pas aussi facile, hein? Elle est sombre. J'ai dit, hey. Elle me dit, de toutes les façons, ils savent même à qui ils font leurs histoires là. J'ai dit, ok. Je dis, ah. Je me dis à moi-même en fait que, ah, donc dans toute cette histoire, c'est moi le mouton parmi les chèvres. Parce que même celle qui a demandé l'argent n'est pas aussi facile. C'est comme ça qu'elle d'abord, je la bloque d'abord. Après, j'essaie de t'expliquer à certaines personnes de mon entourage, donc qui disaient, ah, il fallait prendre de l'argent, elle n'allait rien te faire. Et tout. Bon, bref. Chacun a sa manière. Hein. Et le dimanche, je pars chez le pasteur. En fait, pas chez le pasteur, je pars à l'église. À l'église, on se met à prier. Vers la fin de la prière, le pasteur me dit, il faut me voir. J'ai dit, ah, depuis quand le pasteur me dit que je dois le voir? Pourquoi il insiste? Il me dit, j'ai dit, ne rentre pas sans me voir. Le culte n'était pas encore fini. Hein. Il insistait, ne rentre pas sans me voir. J'ai dit, ah, ça c'est encore... Au père, si lui, il a encore vu quoi, même sur moi, non. C'est comme ça là qu'à la fin du culte, je pars vers lui dans son bureau. Il me dit, pourquoi l'esprit me demande de prier sur toi? C'est comme si tu as un problème. Mais en fait, je ne vois pas ce problème-là. Mais l'esprit me dit de prier. Je lui dis que non, moi je n'ai pas de problème. Il me dit que tu n'as pas un problème au niveau de ton lieu de service. Je dis non, bon, c'est vrai qu'on en attend des contrats et tout. Il me dit que tu n'es pas malade. Il me dit non. Quelqu'un n'est pas malade dans la maison. Je dis non. Je reste, et c'est d'où je me rappelle de cette histoire à Facebook. J'ai dit, ah, voilà, j'ai vécu telle chose à Facebook. Voilà, je finis de relater.
ma conversation avec la dame. Il me dit, ah, voilà, c'était ça le signe de prière. C'est comme ça, on se met en prière, on prie. Il me dit, en soirée, viens avec le sel, on va prier, on va bénir et tu iras asperger dans ta chambre. De telle manière qu'aucun esprit vraiment ne va venir là-bas à la maison pour quoi que ce soit. C'est comme ça, en soirée, je suis allée avec le sel, on a prié encore, on a béni, je suis venue asperger partout dans la maison. Et voilà, le lundi, la dame m'écrit. Elle me dit, voilà, tu as bien réfléchi, quelle est ta réponse? Je ne dis rien. Elle insiste. Elle me dit, je sais comment tu as réfléchi, tout est déjà prêt pour toi. Tout est déjà prêt pour toi. Donc, il suffit seulement de ton OK et puis ça marche. Je dis, hey, la femme, tu es vraiment décidée sur moi. Je lui dis que j'ai dit que je ne veux rien de vous. Elle dit, ah, tu ne veux pas, tu veux passer ton temps à être misérable dans ta vie misérable là. Je l'ai seulement bloqué. Je l'ai bloqué une fois. Donc, c'est juste pour attirer l'attention à beaucoup de personnes parce que aujourd'hui, ça me confirme quand on raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que certains influenceurs, certaines personnes qui sont célèbres dans les réseaux sociaux, tous ne sont pas de manière naturelle. Donc, certains sont dans les loges bizarres et tout. Ça m'a vraiment prouvé. Parce que si j'acceptais peut-être la proposition d'être une grande influenceuse avec une voiture de luxe et tout, on serait en train de parler de moi aujourd'hui dans les réseaux sociaux et tout. Pourtant, ça n'allait pas être simple. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Bonjour MDG. La dernière fois, j'ai envoyé un vocal. On dit vocal là est sombre. Donc aujourd'hui, je vais ramener encore. Bon, c'est une fille. Un jour, on allait se croiser chez un couturier dans nos quartiers ici. Donc, on était assise là, il ne la connaissait pas, mais ne connaissait pas aussi. On était assise là, et puis un coup, elle dit, ah, ma chérie, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de me fatiguer. J'aimerais me confier. Il dit, ok, Afo, vas-y, on a toutes les jeunes filles là. Non, j'ai quoi à peine. Et puis moi-même, j'ai un mec béret tellement. Donc, je suis branchée maintenant sur la fille. Elle me dit, ah, qu'elles sont 4 copines, genre des camarades. Maintenant, il y a une parmi eux, vraiment, la fille, elle est genre star quoi. Ça dit, elle, là, on la voyait plus que eux. Quand les trucs sortaient à faire des modes, elle était trop dedans. Donc, tout le temps, c'est la fille, elle était tout le temps partant, elle sortait beaucoup. Maintenant, souvent, les jours aussi, ils ne vont pas à l'école, elles sont avec elle. Elles sont 4 là, il y a 2 jumelles parmi eux. Donc, un jour, elle a dit que la fille les invitait, qu'ils n'ont qu'à aller, genre se balader un peu à quelque part là. Donc, les 4 partaient, puis voilà un 4x4 noir qui est venu garer derrière eux. On dit, ah, pour appeler genre, une parmi eux. Maintenant, l'autre dit, c'est qu'elle est en train de dire, elle a mis sa, Jean a fait signe à le monsieur, le monsieur dit non, que c'est pas elle, que c'est l'autre. Lui, il est en train d'appeler. Donc, elles ont dit que nos camarades, on t'appelle là-bas. Et puis la fille est partie. Donc, elle est partie là. On ne sait pas ce qu'elle a dit à le monsieur là, en tout cas. Mais la fille est venue toute souriante. Ah, le monsieur dit que, ah, on n'a qu'à venir. Que où on s'en va là, il va nous déposer, il va nous aider, on va faire shopping. C'est ça, elle a dit, ah, ma chérie, tout de suite là, le monsieur, on ne le connaît pas. Tu veux qu'on aille avec lui quoi? Elle dit, oh, on a quoi à perdre? Et puis quand tu le regardes, tu sais que c'est un homme, il a l'argent. Bon, c'est dans ça aussi là, elle a dit, en tout cas, on n'a rien à perdre, allons-y. Et puis ils sont montés dans la voiture du le monsieur là. Ils sont allés, le monsieur a fait, c'est-à-dire tout ce qu'il prenait, le monsieur payait. Tout. Elle dit, ils ont fait shopping, aller manger, aller dans quoi. En tout cas, les journées là, le week-end, ils ont bien fait ça. Donc, après ça, le monsieur a pris le numéro de la fille, tout ça là. Et puis le monsieur est venu les déposer où il les a pris. Et puis le monsieur est parti.
Donc, c'est resté causerie entre eux, causerie. Et puis, le monsieur a dit, comme on dirait c'était un vendredi, ils se sont croisés. Donc, samedi, là, le monsieur dit, bon, je vous invite chez moi pour visiter chez moi aussi. Donc, elle a dit non, que samedi n'est pas possible. Le monsieur n'a qu'à laisser dimanche. Ils vont partir. C'est ça, dimanche, là, il est venu les chercher pour aller chez lui là-bas. Et puis, ils sont partis. Arrivés là-bas où ils sont allés et trouver, il y a mangé, il y avait tout. Donc, elles ont mangé, boire, et puis elles étaient assises en train de faire selfie. Elle dit que maison là, de toute façon, maison là est jolie. Elle n'a jamais vu maison comme ça. Jolie comme ça, elle n'avait jamais vu maison comme ça. Maison là est jolie. Tirer photo, faire les vidéos, selfie, tout ça là. TikTok. En tout cas, elles se sont amusées. Donc, elles sont assises là. Et puis, le monsieur a appelé les camarades là. Genre au téléphone, quoi. Il est dans la chambre là. Et puis, il a appelé les camarades. Elle n'a qu'à venir. Elle est partie. Elle est rentrée dans la chambre. Et ils sont restés au salon là-bas. Jusqu'à la fille ne vient pas. Aïe! Mais pourquoi depuis là, nos camarades ne viennent pas? Donc, les jumelles là ont commencé. Ah, nous, on est fatigués. Non, maman va nous chercher. On veut partir à la maison. Donc, elle est paniquée. Mais elle dit, mais pourquoi depuis là, elle ne vient pas? Donc, les jumelles étaient en train de faire les selfies là-bas. Elle s'est levée, elle seule. J'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre là-bas. Quand elle appelle sa camarade, ne décroche pas. Elle dit, elle va aller voir dans la chambre là-bas, il y a quoi? Elle a commencé à marcher doucement, doucement, doucement. Où elle voulait arriver devant la porte net, voilà le monsieur derrière elle. Ah! Elle, son cœur s'est coupé. Le monsieur dit, mais tu cherches quoi? Elle dit, non, que je suis venue voir nos camarades là. C'est comme depuis elle est rentrée là, on ne la voit plus. On ne comprend rien. Le monsieur dit, mais elle va venir patienter, elle va venir. Qu'elle a dormi. Elle est sortie, mais son cœur n'est pas tranquille. Elle est assise jusqu'à... Après là, elle s'est levée et dit non, on va partir, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir que si nos camarades ne sortent pas, nous on va partir. Elle a commencé à crier le nom de sa camarade, à crier son nom. Si tu ne viens pas, nous on s'en va. Hein. Commencé à crier son nom. En même temps, le monsieur est venu encore. Il y a quoi? Tu cries le nom de la fille, pourquoi? Tu as quel problème? Vous avez quel problème? Hein? Donc elle dit, de toute façon, elle a vu le visage de le moro là, et puis, de toute façon, un peu, il disparaît, il apparaît là. Donc, elle, son cœur s'est coupé. Elle a dit à les jumelles, on a commencé à courir dès que le monsieur là, on ne sait pas c'est qui. Le monsieur, en même temps, il s'est calmé, il dit non, qu'il n'y a rien, que ça va aller. Elle dit, elle est partie. Genre, elle dit, elle s'en va pisser. Et puis, elle a mis sa tête dans la chambre là pour voir, il y a quoi là-bas. C'est qu'elle a vu, là, elle voit sa camarade là-bas qui est couchée, bizarre. En tout cas, de toute façon, elle est couchée là, elle sent qu'il n'y a plus de vie dans ça là. Genre, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Ça, elles ont pris la fuite maintenant, en train de courir. Elle a dit à les jumelles, on a qu'à courir. Quand elles sont sorties de la maison là, voilà clôture. Comment elles vont faire pour sauter clôture ça là? Elle dit, elle en tout cas, elle ne sait pas comment elle a fait, mais elle a sauté clôture là. Tombée de l'autre côté là-bas. Quand elle est tombée, les jumelles là, sont en train de crier, nous on ne peut pas sauter, nous on ne peut pas sauter. Elle a dit, attendez, je vais appeler de l'aide. Elle a commencé à crier dans le quartier là. Dimanche, en tout cas bien, c'est dimanche vers Rivera là-bas, le coin est calme, chacun chez eux. Donc elle criait au secours, et puis il y a un vigile qui était là. C'est vigile là qui a couru pour venir. Il y a quoi ma chérie? Que non, il y a mes camarades qui sont restés dans la maison là-bas là. On n'a qu'à partir les sauver, que le monsieur là n'est pas bon. Voilà. Le Mongol est en train de la regarder. Aïe, dis pas de quoi même. De quelle maison? Elle dit ici. Le monsieur dit, depuis nous on est ici là. Il n'y a pas de maison ici. Si tu ne crois pas là, on n'a qu'à tourner. Il y a porte devant là-bas là. Portier devant là-bas, tu vas passer là-bas pour voir. C'est comme ça, ils sont allés vers là-bas. Ils vont rentrer. Maison là, c'est une maison inachevée. Bon, je ne sais pas si on dit inachevée, ils ne comprennent pas français. Si c'est inachevé, si c'est un zoué. Maison là, ça n'a jamais été... En construction, ils ont commencé, mais ce n'est pas fini. C'est resté comme ça. Il n'y a même pas de tôle dessus, il n'y a rien dessus. Il y a des herbes dedans. Tu ne sais même pas que quelqu'un même là a passé là. Donc, elle parle, le vigile a dit que c'est faux. C'est faux que ma chérie est en train de mentir ici là. Ça a été toujours comme ça qu'on dit que le propriétaire qui est en train de construire là. Dès qu'il a commencé à construire net, il est décidé pour laisser. Donc, le coin est resté comme ça. Ça n'a jamais été construit. C'est resté comme ça. Les jumelles sont allés où? C'est sa camarade. Le monsieur est parti où? Tout ça là est parti où? Donc, elle a arrêté là.
Ses chaussures, tout a disparu. Ses habits qui étaient sur elle, avec son sac à main, son téléphone, elle a pu s'échapper avec là. L'écran là, déportable, là, mais cassé quand elle est tombée là. C'est ça qui est resté dans sa main. Donc, elle dit tellement qu'elle est paniquée là. Elle avait peur. Donc, elle a marché à pied de là-bas jusqu'à dans les quartiers, à Makori. À pied. Elle est arrivée à la maison la nuit. Ses parents l'ont pris. Ah, il y a quoi? Tu es quitté où? Elle ne peut pas parler. Tu es quitté où? Elle ne peut pas parler. Elle a tremblé seulement. Et ça, ses parents l'ont pris pour aller à l'hôpital. On dit non que sa tête, que de la manière folie veut commencer là, ça dérange dans sa tête là-bas. Et donc, ils n'ont qu'à la mettre sur traitement. Ils l'ont envoyé à Benjerville. C'est à Benjerville là-bas, là, ils l'ont soigné un peu. Et c'est qu'elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée. Maintenant, les parents les filles jumelles là, avec sa camarade là, sont en train de chercher les enfants. Ils sont venus derrière eux. Ah, tu n'as pas vu notre enfant? Elle dit elle n'a pas vu. Elle ne sait pas quoi dire. Mais elle a dit qu'elle ne les a pas vus. Ses parents disent que non, notre enfant est malade, mais les parents ont commencé à faire palabre. Notre enfant est malade, mais on est en train de la soigner. On dit qu'elle a problème de quoi, que c'est trouble de tête ou bien je ne sais pas quoi là. Qu'elle a problème de ça, donc ils sont en train de la soigner. Pourquoi ils viennent m'aider les enfants? Donc jusqu'à ce que, où elle est en train de m'expliquer là, elle n'a pas dit à les parents de ses camarades, voilà ce qui est arrivé. Si ce n'est pas moi, elle est en train d'expliquer. Donc elle dit que voilà ça. Il dit, ah, même si moi, bon, si c'est moi en tout cas, moi j'aimerais que tu en parles à tes parents un peu pour voir ce que les parents vont dire. Sinon ça là, franchement, c'est resté comme ça. Elle dit, elle ne va pas dire. C'est dans son cœur, elle seule. Mais folie la main, d'après elle, elle dit folie la main, c'est pas encore quitté. Qu'il y a des moments qui arrivent là, elle devient bizarre. Mais il y a des moments qui viennent, elle, ça va. Il soit on a qu'à l'église, ils vont prier sur elle. Dans ces mois-là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses même. Faisons attention, les filles. Hein, fait comment? Nous aussi, on est là, on ne veut pas travailler. La facilité seulement. L'argent. L'argent, mais tu ne sais même pas où ça quitte. Tu ne sais pas où ça quitte. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe rapidement à la quatrième histoire, sans plus tarder. Hein. Quatrième histoire. Salut à tous, c'est encore moi. J'aimerais raconter une autre histoire. L'histoire de mon deuxième accouchement. Parce que j'avais eu le premier avec mon premier copain que j'ai beaucoup aimé. Et ça n'avait pas marché. Pas parce qu'on avait des problèmes, c'était spirituel. Parce que jusqu'aujourd'hui, je regrette. Et j'allais à l'église à ce moment-là, je priais beaucoup. Et un jour, j'ai rencontré celui qui deviendra le papa de ma deuxième fille. Je l'ai rencontré, j'étais avec ma première fille le jour-là. Le temps là, moi, je portais mon bébé au dos et je marchais des kilomètres. Je ne vais pas dire, mais à Yaoundé. L'église était à Tingana, on vivait vers... Bon, je ne vais pas donner le quartier. Et puis, quand on s'est arrêté, ma première fille, le genre, jusqu'aujourd'hui, elle est quelqu'un qui sourit à tout le monde. Vous voyez le genre d'enfant de paix là, qui est calme, douce. Mais ma fille a dit non, non maman, je ne le veux pas. Je n'ai pas écouté. Donc bref, j'avais écouté. J'ai commencé à tourner ce gars. Chaque jour, il s'est placé là pour attendre quand je sors de l'église. Il a fait 8 mois. Il me harcelait. Un jour, j'ai dit, je vais manger avec lui. Et puis, je vais lui dire que je ne veux pas. Je veux quelqu'un qui prie comme moi. Allez manger là, mes soeurs. Ne faites jamais l'erreur. Quand votre cœur dit non, ne faites même pas l'erreur de partir une fois. Allez manger, le gars m'a charmé. Le même soir que j'ai mangé, j'ai commencé à tomber amoureuse du gars. Ça n'a pas mis long, le gars m'a mis enceinte. Quand j'étais enceinte, c'était dans une cour familiale. Son neveu, parce qu'il avait des grands neveux. Il est né d'une famille de 14 enfants. Sa mère a eu 10 filles avant de l'avoir. Il était le 11e et puis il est sorti un garçon. Donc il voulait absolument un garçon. Donc ce qui fait que son neveu m'a dit un jour en parabole que voilà l'herbe que notre grand-mère, elle envoûte souvent ses belles filles et ses beaux garçons. Mais quand vous êtes sur le poids du charme, vous ne pouvez pas croire. Le gars a commencé à me frapper. Le gars a commencé à me menacer. Je n'ai pas fait de visite. J'ai fait 9 mois de grossesse sans visite. Sans visite. Il m'a dit qu'il ne me donne pas l'argent, que je dois mourir.
Je suis restée, j'ai pleuré, j'ai passé mon temps à m'évanouir parce qu'il me stressait. On ne devait pas m'amener à l'hôpital, il me frappait. Il me frappe s'il ne voit pas le sang coule avec la grossesse, il ne me laisse pas. Je rentre chez nous, je suis née dans un foyer polygamique, on se moque de moi, on me critique, ma propre maman m'avait rejetée. Mes soeurs utérines et consanguines m'avaient rejetée. Il y avait seulement une seule, celle que je suis directement, qui me disait toujours ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais elle ne me donnait rien. Elle est tellement chiche. Maintenant, je pleurais jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, il est venu me demander de rentrer avec lui, aller habiter avec lui, parce qu'il voulait me faire beaucoup d'enfants sans s'occuper de moi. J'ai dit non, on s'est frappé. Parce que comme j'avais dit accoucher là, j'ai pris le courage, je l'ai assommé sur ses noyaux. Et puis, ça c'est une petite parenthèse. Il a eu mal une semaine, il m'a pu frapper. Parce qu'il avait l'habitude, j'étais devenue son tam-tam. C'est comme ça qu'il part. Je recommence à aller à l'église. Non, parce qu'avant même que je n'accouche, je suis partie dans une église là. On m'a dit, le pasteur a commencé à dire que qui a dit que tu ne vas pas accoucher? Qui a dit que tu ne vas pas que tu vas mourir en accouchant? Il a commencé à prier. L'enfant a commencé à tourner. Qui a dit que tu vas mourir en accouchant? Il a prié, je suis tombée, boum, on m'a arrêté. Donc bref, quand je suis allée accoucher, tout s'est bien passé. J'ai fait 2 jours de travail, mais Dieu m'a fait grâce parce que j'avais appelé un homme de Dieu, on a prié. Dieu m'a fait grâce, j'ai accouché. Je l'ai rappelé, il est venu. C'était après ça qu'il a voulu venir me forcer quand l'enfant avait 1 mois et demi qu'on parte vivre avec lui. Bon, ça, ce sont des détails pour que vous compreniez un peu mon histoire. J'ai refusé. Quelque temps après, je vivais chez nous, il ne faisait rien pour l'enfant. Je me suis dit que non, c'est peut-être parce que je ne pars pas chez lui avec l'enfant qu'il ne fait rien. Il m'a dit, ma mère veut voir l'enfant. Sa maman ne vivait pas quand maman était venue. Ma mère m'a dit, ne pars pas. Têtue comme je suis. Oh non, elle doit venir ici. J'ai dit que non, je vais partir. J'ai porté l'enfant, je suis partie là-bas, en cachette. L'enfant qui était calme, douce, elle a touché la tête de l'enfant, DMG. Touché la tête de l'enfant. L'enfant a commencé à pleurer à partir de ce jour-là. Pleurer, la partie où la mère avait touché le derrière, là, ça a commencé à pourrir. Pourri, on met les remèdes, on parle à l'hôpital, rien. On parle indigène, rien. Pourri. J'oublie même quelque chose. Voilà aussi autre chose. Ce qui a fait que cette maman me déteste, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle va me blinder quand j'étais enceinte. Je lui ai dit que maman, oui, qu'il n'y a pas de problème, tu peux me blinder. Et puis je suis allée voir son fils, parce que moi c'est le respect qu'on nous a appris, tu ne peux pas parler à un aîné. Je suis allée voir son fils, j'ai dit à son fils que ta maman dit qu'elle va me blinder, moi elle ne peut pas accepter. S'il y a quelqu'un qui doit me blinder, c'est ma propre maman qui doit m'amener. Ou alors, moi-même les blindages, ça me dit que moi je suis une chrétienne. Parce que vous savez, même quand on est envoûté là, il faut ouvrir les yeux. Donc moi, mon envoûtement là, parfois ça diminuait. Quand j'essayais de prier, ça diminuait un peu sur moi. Mais le gars là m'interdisait la prière, il ne voulait pas me voir prier. Donc je me cachais souvent, parfois j'ai prié et ça diminuait. C'est où je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal le gars? Si bon, bref, c'était ça. Donc, l'enfant a commencé à pourrir, sa tête a commencé à pourrir, les cheveux ne poussaient pas, c'était comme la coupe carrée. Maintenant, je suis rentrée, l'enfant pleurait. Je suis repartie à l'église. Quand je repars à l'église, un jour, il vient, il sent les médicaments. Je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce gars-ci? Qu'est-ce que je fais avec le genre de gars? C'est pas mon genre, le genre de York qui baisse la culotte. J'ai plus jamais aimé le genre d'homme. Moi, j'ai toujours aimé les hommes responsables. C'est quoi ça? Trop tard, j'avais déjà un bébé dans ma main. Et puis, je lui ai dit, tu sens les médicaments. Si tu reviens encore ici, je vais prier, je vais t'envoyer le feu. Faut plus revenir comme ça. Quand il a compris que je connaissais son jeu, il est reparti. Il m'a abandonné à l'enfant. L'enfant est tombé gravement malade après 6 mois. J'ai fait 13 jours à l'hôpital parce que l'enfant perdait là. Elle avait eu une bronchite sévère et un début d'asthme. L'enfant a failli mourir. Je l'ai appelé, il m'a dit que tu meurs. Je m'en fous de vous. J'ai pleuré. J'ai gardé mon enfant seul. Entre-temps, quand l'enfant commence à grandir, l'enfant fait des cauchemars. Elle pleure dans la nuit. Quand je l'amène à l'église, on dit qu'il y a une femme derrière l'enfant. Je dis que c'est quelle femme? Je pleure, je dis, Seigneur, je suis une maman célibataire, j'ai d'ailleurs 2 enfants. Tu ne fais que tu me laisses encore avoir des combats qui me dépassent au-dessus de moi. J'ai prié. Quand Dieu m'a fait grâce de voyager, comme je suis plus au Cameroun, Dieu m'a fait grâce de voyager pour essuyer mes larmes. Je suis arrivée ici, on me dit qu'il y avait une femme derrière mon enfant. Je suis entrée, j'ai pris jeûne parce que j'avais l'habitude de jeûner. Mais tu sais, quand tu prends le nœud du problème et tu te mets dans la prière, j'ai pris le nœud du problème, j'ai prié. Oh my God. J'ai prié de toutes mes forces. J'ai dit, elle va tomber.
J'ai prié avec un homme de Dieu, il m'a dit, la personne va tomber. Dans ma tête, je ne voyais même pas cette femme-là. Je reste maintenant cette année-ci. Il me recontacte. Depuis, il me recontacte parce que quand je suis arrivée ici, j'avais essayé de l'appeler, je crois en 2019, pour lui dire que je suis avec l'enfant. Il me dit oui, j'ai appris que tu as envoyé. Parce qu'il ne faisait plus, mais il s'en fout. Donc moi, je suis partie avec mon enfant. Je sais, l'enfant, elle dit qu'elle veut te parler. Et moi, je ne peux pas refuser parce que son papa, le papa de l'enfant, ça ne va jamais changer. Dieu sait pourquoi elle est née à travers lui. Qu'il soit fou, qu'il soit sorcier, c'est son papa. Quand moi je l'ai appelé, lui il commence plutôt à me demander le téléphone, l'argent. C'est où j'ai coupé le contact. Donc je suis restée cette année-ci, il a recommencé à m'écrire, m'appeler. Et puis, avant ça, il est parti chez nous pour chercher à prendre mon téléphone, ma mère a refusé. C'est son ami qui est entré en contact avec moi. On me dit, oh, sa maman est morte il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il n'était pas au pays, il était là-bas avec sa maman. C'est toujours dans un pays d'Afrique. Et elle est morte et tout. Et je me rappelle, c'est où je me souviens que c'est à l'époque où la maman meurt. C'est à l'époque où l'homme de Dieu m'avait dit qu'une femme va tomber à cause de ton enfant. Si la femme veut tuer ton enfant. Et comme moi, je ne savais pas, parce que quand j'avais fini de prier, je n'avais pas eu de nouvelles. J'ai dit, peut-être ma prière n'a pas marché. Pourtant, ça avait marché. Et quand cette femme est tombée, elle est morte. Les cheveux de ma fille ont recommencé à pousser derrière. Elle avait toujours la coupe carrée jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 7 ans. Toujours la coupe carrée. C'est quand cette femme tombe, elle meurt. Donc, je fais dans le rapport et je me rends compte que c'est l'année-là que le derrière des cheveux de la tête de ma fille a commencé à pousser. C'est l'année-là que ma fille a arrêté de voir une femme qui l'a menacée dans le rêve. Et qu'elle a arrêté de voir les serpents. C'était que tu entres dans la chambre de ma fille comme ça. Elle saute. Elle dit le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Elle commence à pleurer. Maman, le serpent, le serpent. Je cherche le serpent. Je dis, ouais, l'enfant, si. Je suis obligée de dormir avec elle. Tout ça qui a fait même, je ne voulais pas avoir un homme dans ma vie parce que je ne pouvais pas aller chez lui dormir. Elle dormait avec sa soeur, mais parfois sa soeur était fatiguée. Je ne pouvais pas aussi amener un homme. Moi, je ne peux pas amener un homme dans ma maison parce que moi, même pas parce que j'ai des filles, j'ai des enfants. Je veux que ce soit un homme sérieux avant que je l'amène. Si c'est pour le mariage, oui. C'est comme ça que je me fais le rapprochement. Je vois que c'était elle qui était en train d'envoûter ma fille. Donc, en fait, elle voulait sacrifier ma fille parce que j'avais refusé qu'elle me blinde. J'avais refusé de faire ce qu'elle voulait. Et quand j'avais refusé qu'elle me blinde comme ça, elle a commencé à dire à son fils que la fille ne s'est pas restée. Elle a trop fréquenté. Son fils n'a pas fréquenté. Et moi, je ne regardais même pas ça. Et c'était même l'envoûtement même. Et hormis l'envoûtement, je ne regarde pas si un homme a fréquenté, je ne regarde pas si un homme a beaucoup d'argent, je regarde le comportement. Est-ce qu'il se comporte bien avec moi? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Parce que l'argent, là, ça se cherche. Et quand tu cherches, tu trouves. Même si tu es combattu, comment? Si c'est parce qu'ici, on n'a pas l'occasion de raconter sa vie, j'allais vous raconter ma vie pour vous donner espoir. Ma vie, c'est une source d'espoir. Je sors de zéro. Je sors de zéro à héros. Je suis héroïne aujourd'hui dans ma famille. Je sors de zéro et c'est comme on dit miracle là. Ma vie c'est une vie miraculeuse. C'est une vie de témoignage. Je vis de témoignage en témoignage. Et quand je m'inquiète, Dieu ne fait rien. Mais quand j'arrête de m'inquiéter, Dieu ouvre. Donc bien aimés, frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Il est le seul chemin qui ne trahit pas. Ça ne sera pas facile, pas du tout. Mais la victoire est certaine. La victoire est certaine. J'ai eu la victoire sur cette belle-mère sorcière qui n'était même pas ma belle-mère, cette grand-mère sorcière qui voulait manger mon enfant. On n'a même pas payé les visites, on n'a pas payé les habits, on n'a pas payé à manger. Cet enfant, depuis qu'elle est née, je suis son père et sa mère. J'ai dit, tout c'est moi. Mais même ce qu'elle voulait me sacrifier l'enfant. Vous pouvez imaginer la méchanceté des êtres humains. Depuis qu'elle est morte, l'enfant a commencé à dormir, l'enfant a commencé à... Même à l'école, l'enfant ne comprenait rien à l'école. C'est depuis ce temps-là que ma fille a commencé à écrire. Elle n'écrivait pas, je faisais tout, je pleurais même, je regardais l'enfant, je dis que l'enfant, ça va faire comment à l'école. Dieu merci, où nous sommes là-bas, on ne met pas la pression aux enfants. On prend le temps. Je dis, hey Seigneur, je regarde mon enfant, je dis, mais tous les enfants écrivent déjà à cet âge-ci. Lise, elle arrive, elle me dit, maman, je ne peux pas, je reste, je pleure. Je dis, hey Seigneur, je devais travailler à plein temps. Je devais faire 2 boulots pour pouvoir m'en sortir parce que pas d'aide sociale, pas d'aide machin. Avec des maisons qui sont très chères où je vis là. Moi, je ne suis pas en Europe. Les maisons sont très chères où l'on vit. Mais Dieu m'a aidé. Il peut aussi faire de même dans vos vies. Donc tout ça, c'est pour dire que soyez prudents. Si je n'étais pas partie manger avec ce gars, si j'avais continué à dire non, je ne regrette pas mon enfant. Mon enfant, c'est une très belle petite fille. Et je bénis Dieu parce que jusqu'à présent, je ne suis pas encore mariée. Au moins, j'ai des enfants.
Quand je vais me marier, parce que je sais que je vais me marier, quand je vais me marier, même si je fais plus d'enfants, c'est pas grave. Au moins, j'aurai déjà mes 2 filles qui sont comme elles sont même mes sœurs parce que ce sont des enfants qui me conseillent même plus que des grandes personnes. Elles-mêmes, elles me conseillent, font tout. Voilà, la Saint-Valentin, j'avais pas de Valentin. Elles sont parties acheter, elles sont parties. La petite est venue me donner sa photo le matin, elle m'a consolée. La grande est partie m'acheter des cadeaux. J'ai pris, j'ai mis sur mon poste et puis les gens croyaient même que c'était un homme. Parce qu'ils ont vu que j'étais un peu triste. J'ai envie de leur montrer ma tristesse, mais elles connaissent quand je suis triste. Mais je sais que Dieu est fidèle. On dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc même quand on a la foi, au moins parfois on se sent seul. Mais ça va aller. Donc c'est pour dire aux gens que si vous ne voulez pas quelque chose, ne commencez pas. Si je t'ai parlé manger avec ce garçon, je n'allais pas me retrouver dans ça. J'allais pas me retrouver dans ça. Si j'avais aussi écouté ma maman quand elle m'a dit n'amène pas l'enfant chez la femme là, mon enfant n'allait pas être envoûté. Et ce que j'oublie, voilà, j'oublie quoi. Il y a un prophète aussi qui m'avait dit ça quand l'enfant était encore petit, qu'on a porté un chapeau spirituel à l'enfant, voilà. Parce que comme la tête de l'enfant pourrissait, on ne comprenait pas. C'était surtout le derrière, la partie que cette femme avait touchée. Et l'enfant ne dormait pas la nuit, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Mais il y a aussi certains hommes de Dieu, ils vont te donner la cause, mais ils n'ont pas la solution. C'est ça qui fait mal. Donc, ayons l'habitude de prier nous-mêmes. Ayons l'habitude d'avoir la foi. Moi, j'ai une foi de bœuf. Avec Dieu, je ne peux pas échouer. Il n'y a pas d'échec possible. Ce n'est que la réussite. Même dans les combats, même dans les difficultés, je suis victorieuse. Parce que je sais que derrière toute montagne se cache une bénédiction. Derrière toute montagne se cache une bénédiction, se cache une vallée. Et moi, je vais arriver où Dieu veut que j'arrive, quels qu'en soient les sorciers qui sont devant moi. Donc, je vous communique ce courage-là et je vous donne la force aussi d'avancer. On reste connectés. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la cinquième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Désolée si vous entendez les échos. Ma voix aussi est un peu rock en ce moment. Une petite grippe. En tout cas, la famille, je vous encourage à liker, à partager tout ce qui est fait dans cette chaîne. En tout cas, merci DMG. C'est vraiment pour sensibiliser et pour réveiller les consciences. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on louait un appartement avec ma maman et mes frères et une tante. Il y avait plusieurs appartements dans la parcelle. Donc, voilà, on habitait là. Un beau jour, désolée, hein, je suis un peu enrhumée. Un beau jour, il y avait des locataires qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient. Parce qu'on a fait vraiment 18 ans, hein. On est resté là-bas. Alors, un jour, on voit, il y avait un petit appartement très joli. Tout le monde aimait bien hein, cet appartement. C'était bien positionné, bien éclairé. Mais c'était juste une chambre, salon avec salle de bain. Et il n'y avait même pas d'espace pour la cuisine. Et puis, on remarque que notre propriétaire, au lieu de mettre les logements d'habitation, il a loué ça aux gens. Il a dit qu'il nous a prévenus pour dire qu'on aura de nouveaux voisins, mais ce n'est pas les gens qui vont habiter, c'est un bureau. Ok. Mais ce bureau-là, nous, on ne les voyait pas parce que, bon, on partait à l'école ou on partait à l'université. Je ne me souviens plus trop bien quelle année. C'était à Kinshasa. Et un jour, parce que à l'étage, tous les raccords pour pouvoir étaler les vêtements lavés, c'était sur le mur de cette maison. Donc, quand tu passais pour aller étaler, donc, si ils ont la porte ouverte, tu vas voir à l'intérieur parce que tu vas passer devant. Et ce jour-là, j'avais fait le linge. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que ces gens de ce bureau-là ne venaient que le jeudi. C'était un groupe de gens, des gens, tu voyais quand même aisés, avec des belles voitures, toujours chic, costumes. Dans un quartier quand même, on s'est demandé, mais il y a des bureaux en ville, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quoi? Ils doivent avoir les moyens de se payer des beaux bureaux.
Mais ils sont venus dans ce quartier-là. Mais bon, ce n'était pas notre affaire. Mais ce qui nous a beaucoup intrigués, donc ce jour où moi je faisais la lessive, je suis allée pour étaler mes habits et c'était un jeudi. Ils avaient leur réunion. Donc, en passant, j'étais un peu curieuse de voir que font ces gens. J'ai pas bien vu là où il y avait les gens, mais ce que j'ai vu, c'était une coupe sur laquelle sortait une fumée et il y avait des gens. Ils étaient tous réunis, mais il y avait une coupe. Mais tout le monde dans la parcelle commençait vraiment à chuchoter parce qu'on voyait ces gens-là étranges. D'ici, ils ont loué un bureau. Soit, ils doivent commencer à venir travailler comme tout le monde sait que les heures de travail, c'est 8 heures, c'est 17 heures. Mais on ne les voit jamais dans la semaine. C'est seulement le jeudi, autour de 14 heures, ils vont venir et puis ils vont quitter vers 17 heures. Chaque semaine, c'était seulement ça. Et ils payaient un loyer, je pense, de $150. Pour une si petite pièce à l'époque, $150, tu pouvais louer un grand appartement. Donc, nous, on a dit que tout le monde commençait à parler, les voisins, vraiment, qu'est-ce que ce propriétaire, qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Peut-être c'est les gens de secte. Il est venu mettre dans la parcelle ici. Ces gens-là, ils vont commencer à faire leurs incantations, amener des démons ici. Donc, les gens commençaient vraiment à murmurer et tout le monde sentait une énergie vraiment négative du côté de cette maison. Alors, les gens ont commencé seulement à prier. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de croyants dans la cour. Les gens ont commencé à prier. Et puis, ils n'ont même pas fait longtemps. Ils ont déménagé. Donc, voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils étaient venus, qui ils étaient, quelle religion c'était, quelle secte c'était. Mais ils étaient venus, ils ont loué. Donc, vraiment, faisons attention. Parfois aussi, nous, les gens qui sommes propriétaires des maisons, ou bien quand vous louez un appartement, vous voyez quand même des gens suspects. Voilà, parfois, ça ne sert à rien de mener une bataille physique pour mettre les gens mal à l'aise. Je vois souvent, ou on entend souvent des histoires, mais la bataille spirituelle, voilà, avec les prières, les gens peuvent partir. Donc, ça peut permettre de déloger en toute quiétude les gens, même si on sait que, voilà, spirituellement, il n'y a pas de quiétude, c'est toujours une bataille. Voilà, c'était ça mon histoire. J'espère que ça va interpeller plus d'un. Et vraiment, faisons attention, likez, partagez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour à la communauté de DMG. L'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée par ma grande sœur. Et cette histoire a été vécue par la collègue de ma grande sœur. Déjà, moi, c'est Gina. J'envoie ce message. Je vous raconte cette histoire depuis le Gabon. Voilà. Ma grande sœur, elle a été affectée à Mouila. Elle est institutrice à Mouila. Elle nous raconte que sa collègue, un matin, en venant à l'école, en attendant le taxi pour se rendre à l'école, un matin, elle a remarqué une meute de chiens. Une meute de chiens qui était, on va dire, agitée. Comme si ils allaient se battre entre eux, quelque chose comme ça. Il y avait des grognements et tout. Et la meute de chiens ne faisait que se rapprocher d'elle. Donc quand elle a vu que la meute de chiens se rapprochait de plus en plus, elle a pris peur. Que parmi ces chiens, il y a peut-être un chien qui va se détacher pour l'agresser, quelque chose comme ça en fait. Moi aussi à sa place, j'aurais eu peur. Déjà moi, les chiens. Donc, elle a pris un caillou qu'elle a lancé dans le tas. Et les chiens se sont dispersés. Le caillou a tapé un chien, il a hurlé, et les autres chiens après se sont dispersés. Elle a continué ce qu'elle avait à faire, elle a pris son taxi, elle est partie au travail. Tout s'est bien passé. Quelques jours après, elle reçoit une convocation. Elle part au commissariat pour répondre à la convocation et tout. Elle arrive au bureau du commissaire. On l'explique pourquoi elle était convoquée. Voilà, le monsieur a déposé une plainte
qui dit que vous l'avez agressé, vous l'avez lancé une pierre qui l'a blessé et tout et tout. La dame dit non, 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 je ne connais pas ce monsieur, j'ai jamais vu ce monsieur et je ne lui ai jamais lancé de pierre. Le monsieur dit si, 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 vous m'avez blessé, c'est vous qui m'avez fait cette blessure. Avec une pierre, vous m'avez lancé un caillou. Rappelez-vous, madame. La dame fouille, elle essaie de se rappeler, elle dit non, monsieur, je suis désolée. Et déjà même, pourquoi je vais vous lancer une pierre, on ne se connaît pas. Si je l'ai fait, c'est que vous m'avez provoqué d'une manière ou d'une autre, mais je ne me rappelle pas vous avoir déjà croisé, encore moins vous avoir jeté une pierre. Monsieur dit, la dame dit au commissaire, non, monsieur, honnêtement, je ne me rappelle pas avoir rencontré ce monsieur. Le monsieur perd patience. Il dit, vous ne vous rappelez pas ce matin où vous avez croisé une meute de chiens qui se rapprochait de vous, vous avez jeté le caillou. Oh. Excusez-moi, c'est mes parents qui sont en train de faire leur Congo entre eux. Donc, voilà, le monsieur dit, donc, vous ne vous rappelez pas que vous avez jeté un caillou dans une meute de chiens et ce caillou a tapé un chien. La dame dit, oui, effectivement. Toujours dans la colère, le monsieur dit, mais le chien là, c'était moi. Après lui-même seul, il se rend compte qu'il a fait une bourde. Au final, c'est le monsieur qui a été arrêté pour sorcellerie. La dame, elle est retournée chez elle, comme pour dire que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le monsieur, sous sa forme animale, a reçu le caillou. Mais je ne sais pas s'il est con ou si c'est juste la méchanceté qui l'a poussé à faire ça. Il s'est dit, bon, après, je vais aller porter plainte à cette dame. Comment tu peux raisonner de la sorte? Avec tous les chiens, moi, je veux peut-être dire que tous ces chiens qui étaient autour avaient senti que ce n'était pas un chien normal. Raison pour laquelle ils étaient autour de lui et ils étaient en train de s'agiter peut-être. Parce qu'ils voulaient se battre avec lui, ou bien je ne sais pas s'ils formaient tous une même meute qui ressortait du même endroit. Mais tu peux faire du mal même pendant 30 ans, pendant 10 mois, pendant 1 an. Personne ne t'attrape, personne ne te contre. Mais le jour que Dieu a décidé que tu seras dévoilé aux yeux du monde, même une pierre, c'est pas la pierre, c'est pas la pierre qui a tué Goliath. Même une seule pierre. Et comme par hasard, dans toute une meute de chiens, il a fallu que la pierre là touche ce monsieur qui était sous sa forme animale. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Le vampire existe, oh, ça existe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez liké la vidéo, partagé. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On se reprend demain à 12h00. Je vous invite à envoyer vos histoires sur le numéro qui est à l'écran, qu'on puisse les jouer ici sur YouTube. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.